Le pseudo-philosophe patriote et sans objectivité BHL a encore frappé. Écoutez, ça vaut des points. Je vais aussi vous proposer d'autres personnalités qui n'ont aucun recul et comme par hasard, ils ont un lien avec Israël. Ce qui m'énerve actuellement sur les chaînes françaises d'information généralistes, c'est que personne ne met le contexte. On a le droit et c'est normal de critiquer les crimes de guerre du Hamas, mais il faut bien essayer d'expliquer pourquoi on en est arrivé là. Et le pire, c'est pour ça que je voulais vous montrer ces vidéos, c'est qu'ils vont tenter de justifier le fait de bombarder Gaza et donc de tuer des civils par le fait d'avoir des civils qui ont été tués. Mais vous le savez, vous l'avez compris, un civil palestinien, c'est pas la même chose qu'un civil israélien. C'est ce que va dire BHL en disant que c'est une guerre entre la démocratie et le terrorisme. Une belle image pour déshumaniser la Palestine. Bah oui, tout le monde le sait, à Gaza, il y a 2 millions de terroristes. Il n'y a pas de civils, il n'y a que des combattants. Évidemment. C'est une guerre entre des assassins d'un côté, des pogromistes, des terroristes, des djihadistes et la démocratie, des démocrates, un pays démocratique, c'est-à-dire Israël. Quiconque essaierait de renvoyer dos à dos, de mettre un signe d'équivalence entre les deux, aujourd'hui, se conduit comme une canaille. Voilà, BHL est soi-disant philosophe, mais si tu ne penses pas comme lui, tu es une merde, tu es une canaille. Au chapitre des philosophes ratés, on a également Raphaël Enthoven qui nous explique que ce n'est pas la même chose, un civil israélien tué par le Hamas ou un civil palestinien tué par Tsahal. Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Ces philosophes en papier mâché oublient simplement que pour une famille, que ton fils ou ta fille soit tué par Tsahal ou par le Hamas, le résultat est le même, tu n'as plus d'enfants. Et enfin, je finirai par Aurélie Pradier, député LR, donc un macroniste, qui nous explique qu'il ne faut pas viser un cessez-le-feu parce que c'est pas le moment. Bon, il le dit pas vraiment, mais pour lui, c'est un peu le moment de la vengeance. Et donc, vous ne m'entendrez pas aujourd'hui parler de questions diplomatiques et de sortie de crise ou de cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu possible. Le cessez-le-feu, il s'organise entre deux armées. Il n'y a pas de cessez-le-feu possible avec le Hamas. Parce que ce sont des terroristes, Jean-Jacques Bourdin. Il faut comprendre que nous ne sommes pas en train de parler à une armée régulière d'un pays avec qui on peut avoir des relations diplomatiques. Nous sommes en train de parler à des bouchers, à des terroristes. Et la première des actions, avant toute discussion, elle est de frapper celles et ceux qui ont frappé par la boucherie. Nous parlons de terroristes. Donc, pas de cessez-le-feu et il faut combattre les bouchers par une autre boucherie. Je crois que t'as pas bien regardé Gaza et ce n'est que le début, Aurélien Pradier. Bref, si vous avez d'autres hypocrites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Balance ton hypocrite en hashtag. Merci.